Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ce matin, maman vient réveiller Lévi. Léa entre aussi dans la chambre et papa les rejoint. Les quatre prient ensemble et ensuite maman dit: « Tu te souviens que la semaine passée tu avais des questions sur la Pâque ?» « Oui, dit Lévi. Aujourd'hui, on va aller au cinéma pour regarder le nouveau dessin animé sur la Pâque. » Lévi et Léa crient de joie et vont se préparer. Arrivés au cinéma, papa prend les billets, Lévi et Léa prennent chacun des pop-corns, ils entrent dans la salle et le film peut commencer. Jésus est assis avec ses disciples. Il est temps d'aller à Jérusalem. Allez me chercher une ânesse et un ânon dans le village d'à côté. Deux de ses disciples vont au village et prennent l'ânesse et l'ânon. Voilà Jésus, nous t'avons ramené l'ânesse et l'ânon comme demandé. Jésus monte sur l'ânon et on entend une foule crier « Hosanna! Hosanna !» La foule a accueilli Jésus avec des cris de joie et des chants. Chacun avait une feuille de rameau à la main pour le saluer. Ils étaient heureux de voir Jésus. 2 jours plus tard, Jésus est avec ses disciples à table. Une femme entre et verse le parfum sur la tête et les pieds de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle gaspille le parfum. On aurait pu le donner aux pauvres, hein? Arrêtez de murmurer. Elle n'a rien fait de mal. Elle est venue préparer mon corps pour ce qui va arriver dans quelques jours. Mais qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours? Se demandent les disciples. Quelques jours plus tard, Jésus est à table encore une fois avec ses 12 amis. Ce soir, c'est la Pâque et je suis très content d'avoir ce dernier repas avec vous. Je vais pour cela vous laver les pieds. Non, non, non. Pourquoi tu veux faire ça? Les disciples le refusent. Je le fais pour vous rendre purs et pour vous préparer à annoncer la bonne nouvelle et à faire ce que je fais. Je vais bientôt retourner au Père et vous allez continuer à faire ce que j'ai commencé. Et pour partager cette bonne nouvelle, vous devez me ressembler. Ok, d'accord, tu peux nous laver les pieds, disent les disciples. Jésus lave les pieds de chaque disciple. Ensuite, ils repartent à table et Jésus prend le pain, prend une coupe, le partage entre eux et il dit: « Faites ceci en mémoire de moi, je partage avec vous la Sainte Seine. Mais j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Quelqu'un parmi vous va me trahir. Je ne vous dis pas qui, mais il est ici avec nous. Et c'est pas la seule mauvaise nouvelle. Pierre, tu vas me renier 3 fois aujourd'hui avant que le coq ne chante. Moi, je ne pourrai jamais te renier, dit Pierre. Jésus leur dit: je vais bientôt retourner auprès de Dieu. Vous allez rester ici. Aimez-vous les uns les autres et faites du bien autour de vous. Jésus propose aux disciples d'aller au jardin de Gethsémani. Jésus savait qu'on allait bientôt venir l'arrêter pour le crucifier. Il était angoissé. Pas parce qu'il avait peur de la mort ou de la crucifixion, mais parce que dans quelques heures, il allait être séparé de la présence de Dieu pour la première fois. Il était tellement angoissé que sa transpiration se transforma en grumeaux de sang. Un ange est venu du ciel pour le fortifier. Après sa prière, Jésus a réveillé ses disciples. Réveillez-vous, car l'heure est venue. Quand il a dit cela, une foule de soldats est arrivée et on dit: on vient pour arrêter Jésus. C'est Judas qui a trahi Jésus. Mais pourquoi vous voulez l'arrêter? Il n'a rien fait de mal, dit un disciple. Jésus n'avait rien fait de mal, mais les prêtres n'aimaient pas qu'ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Ils n'aimaient pas qu'il fasse des miracles. Ils voulaient qu'il se taise. C'est pour cela qu'ils l'ont
arrêté. Les soldats ont ramené Jésus devant les chefs. Mais toi, tu étais avec Jésus, non? Pierre dit non. On lui a posé la question 3 fois et à chaque fois, Pierre niait. Après la 3e fois, le coq a chanté. Pierre s'est souvenu de ce que Jésus l'avait dit. Le coq ne chantera pas que tu m'aurais renié 3 fois. Pierre était triste. Pilate trouvait que Jésus était innocent. Mais la foule criait « Crucifiez-le! Crucifiez-le! Crucifiez-le » Alors, Pilate a décidé de crucifier Jésus. Ils ont donné une croix à Jésus. Il devait la porter. Mais elle était tellement lourde. Toi, Simon, viens l'aider à porter sa croix jusqu'au mont Golgotha. Quand ils sont arrivés à Golgotha, ils ont mis Jésus sur la croix. Et les gens qui passaient se moquaient de Jésus. Ils crachaient sur lui. Mais Jésus disait, « Seigneur, pardonne-leur. » 3 heures plus tard, il y a eu des ténèbres dans toute la ville. Jésus crie, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ensuite, il a dit, « Tout est accompli. » Il y a eu un tremblement de terre, le voile s'est déchiré en 2 et les soldats ont dit, « Waouh, c'était vraiment le Fils de Dieu. » Les amis de Jésus sont tristes. Ils n'arrivent pas à croire que Jésus est mort. Joseph prend le corps de Jésus et le met dans le tombeau et ferme le tombeau avec une grosse pierre pour que personne n'entre. 3 jours plus tard, les femmes vont vers le tombeau. Regardez, la pierre n'est plus devant, le tombeau est ouvert, mais il est aussi vide. Où est le corps de Jésus? Qui a pris le corps? Qui a ouvert le tombeau? Marie pleure. Quelqu'un a volé le corps de Jésus. Ce n'est pas possible. Marie se retourne et voit Jésus. Jésus, tu es là, tu es vivant, tu n'es pas mort, tu es ressuscité. Oui, je suis ressuscité. Va annoncer cette bonne nouvelle à mes frères. Marie court vers les disciples et dit, ne pleurez pas, ne soyez pas inquiets. Jésus est vivant, il est ressuscité. Et pendant qu'ils réfléchissent, Jésus vient se montrer aux disciples. Il leur montre les trous des clous sur ses mains, sur ses côtes, sur ses pieds. Et ils disent, waouh, tu es vraiment ressuscité. Et Jésus dit, c'est bien moi. J'étais mort, mais je suis revenu à la vie pour vous. Allez annoncer cette bonne nouvelle autour de vous. Le film est terminé, la famille est rentrée à la maison. Ils ont pris le temps de prier. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es mort pour nous donner la vie. Merci car tu l'as fait par amour pour nous. Les gens se moquaient de toi. Ils t'ont battu et ont craché sur toi. Mais tu as accepté de faire ce sacrifice. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Tu nous as sauvés, tu nous as réconciliés avec le Père et tu nous as donné une nouvelle vie. Gloire à toi, Jésus. Amen. Après cette prière, Léa et Lévi se sont endormis.